Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Twitch de La Bonne Idée. Je suis accompagné de ma co-animatrice Aya. Nous allons tout simplement, pendant une heure, sous la forme de 3 blogs, vous parler de la femme dans le monde du travail, les difficultés qu'elle peut avoir, qu'est-ce que c'est qu'être une femme entrepreneuse, à travers quoi les femmes peuvent-elles entreprendre, comment la femme a-t-elle évolué. Et je vais laisser en premier lieu ma co-animatrice se présenter pour que tout simplement je pense que ce serait bien qu'elle vous dise son prénom. Et du coup je t'en prie, vas-y. Merci. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Aya. Alors aujourd'hui je suis co-animatrice avec Mathieu sur ce live. Donc pour commencer, Mathieu va vous donner quelques dates importantes en ce mois-ci. Alors tout simplement nous sommes dans le mois de février. Il faut savoir qu'à travers l'histoire, le mois de février a été important. Notamment par exemple le 13 février 1881 où il y a eu le premier numéro du journal La Citoyenne publié par Hubertine Auclair. Tout simplement, pourquoi je vous donne ces dates là? Parce qu'à travers l'histoire, il faut savoir que la femme n'a jamais vraiment été l'égale de l'homme et au fur et à mesure du temps, quand le temps est passé, tout ça s'est amélioré, les temps ont changé, donc la société évolue et ça aussi ça évolue. Et comme par exemple le 18 février 1938 où les femmes elles peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Avant cette date-là, les femmes ne pouvaient pas s'inscrire à l'université, donc ça c'est que quelques dates par rapport à ce mois-ci, mais tout du long des années ça a évolué, il y a eu le droit de vote, on vous dira dans un prochain temps quand ça sera les prochains mois les autres dates, mais déjà c'était 2 dates importantes, bon bien sûr sans oublier le 14 février, bon ça c'est la Saint-Valentin mais ça n'a pas trop de rapport, mais bon faut quand même le dire, pour nos amis les dames. Et je vais laisser Aya tout simplement vous parler un petit peu de quelques trucs dans la femme, dans le monde du travail, dans l'entrepreneuriat. Donc Aya, je t'en prie, dis-nous tout. Alors pour commencer, la femme et l'entrepreneuriat. Donc il y a diverses raisons qui poussent la femme à créer son entreprise. Donc pour commencer, c'est pour porter un meilleur équilibre pour la vie professionnelle et personnelle, sachant qu'on retrouve pas mal de femmes qui créent son entreprise, donc qui ont une vie stable, donc mariées, enfants et tout ça. Donc après, on a d'ailleurs 6 femmes sur 10 considèrent que leur projet d'entreprise est un moyen de changer la société. Donc on a aussi la raison qui explique l'engagement des femmes, qui s'agit du désir d'indépendance. Voilà, donc on a 4 créateurs d'entreprises sur 10 sont des femmes. Donc là, on parle de chiffres. En 2018, on retrouve 39% des entreprises individuelles femmes. Enfin, c'est presque stable depuis 2015. Par la suite, nous allons faire une interview d'une femme qui s'appelle Élise. Élise, fondatrice avec Lucille qui n'est pas présente aujourd'hui, de la Team Pastèque. Donc nous allons la laisser entrer sur le plateau, mais en attendant de la laisser entrer sur le plateau, nous allons vous lancer une petite vidéo de présentation de la Team Pastèque. Cette association assez atypique dans le nom, mais vous allez pouvoir en découvrir un petit peu plus juste après. Donc on vous balance cette petite vidéo tout de suite. Aujourd'hui, on est à l'hôtel Oco, donc dans le centre de Toulon, près de la Place de la Liberté. On organise en fait avec la Team Pastèque 2 événements en physique par mois. Un café et ça peut être un déjeuner, une soirée. Là, c'est un petit déjeuner. Donc l'hôtel Oco, c'est un de nos partenaires, c'est pour ça qu'on est ici. Donc on est une quinzaine aujourd'hui. Première fois que je participe à un petit déjeuner avec la team et mon but c'était vraiment de pouvoir connecter avec des femmes entrepreneurs comme moi qui débutent dans la vie d'entrepreneur et de pouvoir connecter avec de nouvelles personnes, d'étendre mon réseau aussi. Et ça permet de ne pas se sentir seul aussi quand on est indépendant, on travaille de chez soi principalement. Voilà, on a besoin de contact humain et c'est toujours enrichissant de rencontrer des gens. Ça permet aux
aux entrepreneurs de quitter un peu la solitude, parce qu'on est souvent très seul quand on travaille. Et ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs, de prendre de la hauteur sur son entreprise. Et puis en même temps de pouvoir échanger avec elles, de s'apporter chacun des techniques, de l'expérience, et puis aussi de penser à autre chose que son travail en fait. Élise. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah ça va bien, merci. T'as fait bonne route jusqu'à nos studios? Oui, j'ai fait bonne route, je viens en bus. Ouais. J'ai même pas eu à conduire, très pratique. Le paysage était beau, sympathique? Bah je le connais bien, mais ça va. Bon, ça va. Bah écoute, en premier lieu, je crois que en toute normalité, je vais demander de te présenter. Oui, alors moi je m'appelle Élise, je suis donc chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise, je fais de la formation dans le tourisme. À la base, je suis agent de voyage depuis longtemps et aujourd'hui, je forme des indépendants donc à devenir coach voyage. Ouais. Et j'ai donc créé le réseau Team Pastèque avec Lucille et ça fera bientôt 3 ans parce que c'était deux bonnes années juste avant le confinement. On a eu du nez pour se lancer, juste avant le confinement. Super, au top. Bon, vous avez tenu le coup. Bah justement, en fait, on s'est rendu compte, le confinement aussi a montré que les gens avaient besoin, malgré tout, de créer du lien. Et du coup, on a fait plus de 25% de nos inscriptions sur les 2 premières semaines du confinement en 2020. Ouais, top. Donc ouais, et ça perdure tous les ans, on est un peu plus nombreux. On était 60 la première année, 80 l'année dernière, et là on est déjà plus de 57 à 1 mois d'inscription, enfin d'adhésion, donc c'est cool. Franchement, ouais, ça a l'air cool. Ouais. Ça te plaît ce que tu fais Team Pastèque? Ah bah oui, je suis présidente du réseau. Donc oui, en toute logique, ça te plaît? Oui, alors président c'est un joli terme, mais en fait on fait plein de choses. Nous c'est donc une association, c'est un réseau d'entrepreneurs. L'idée c'est surtout que les gens se sentent moins seuls en fait quand ils entreprennent, parce qu'il faut savoir qu'il y a 45% des indépendants qui souffrent de solitude, c'est quand même beaucoup. Quasiment 1 sur 2 qui se dit qu'il est tout seul et qu'il n'y a pas toujours la solution pour y remédier. Donc nous c'est ce qu'on veut faire avec Team Pastèque, c'est dire aux gens on est là, on fait des trucs cool, venez rencontrer des gens qui vous ressemblent, venez discuter. Parfois il suffit juste de discuter avec quelqu'un, tout à l'heure on discutait avec Aya, il suffit de discuter avec quelqu'un, de trouver quelqu'un dans le réseau qui peut aider, une activité qui peut aider une autre personne, et en fait juste discuter avec quelqu'un ça débloque beaucoup de choses. Je pense que tu as raison, ce que tu dis tout simplement, mais je pense que créer du lien c'est quelque chose qui à l'heure d'aujourd'hui se perd un petit peu. Ouais. Et du coup c'est génial que tu aies cette vision là et que tu puisses tout simplement faire en sorte que tout ça s'améliore dans la société. Ouais, c'est l'idée. Donc je pense que tu vois, la question d'après c'était quel est votre parcours, et bon je pense que tu as pris le devant de cette question. Donc je t'en prie, Aya. Merci. Du coup on voulait savoir comment t'as créé le réseau. Comment tu l'as créé? Alors très simplement, moi j'ai rencontré donc Lucille, elle est pas là aujourd'hui mais c'est mon binôme, on est cofondatrices toutes les deux du réseau. En fait je l'ai rencontrée dans un espace de cowork parce que moi j'ai un parcours un peu différent de pas mal d'entrepreneurs. Moi j'ai été longtemps salariée, si on peut dire, plus de 10 ans, et quand j'étais salariée on m'a pas appris à faire du réseau, donc c'est à dire que j'avais un réseau professionnel lié à mon entreprise, j'ai travaillé dans des grands groupes du voyage, mais j'avais pas de réseau plus étendu que ça en fait, donc j'avais pas trop de moyens de rencontrer des gens. Donc j'ai lancé mon entreprise, je suis allée dans un espace de cowork parce que moi aussi j'en avais marre d'être seule. Après 4 mois passés dans ma grotte, j'en avais marre. Et j'ai rencontré Lucille en fait dans un espace de cowork et on discutait, on parlait de réseau. Et je lui disais, moi j'ai testé plusieurs types de réseaux. Aujourd'hui j'ai pas trouvé quelque chose qui me parle vraiment. J'aimerais bien juste rencontrer des gens cool, en fait, discuter, boire des cafés, enfin juste sans obligation particulière. Et on a bu un café puis elle m'a dit mais on a qu'à le créer en fait ce réseau. Et je lui ai dit oui ok, ça avait l'air si simple. Allons-y. Voilà. À partir d'une idée. C'est ça. La bonne idée. C'est ça. La bonne idée. Bonne idée. Et on s'est dit on va être 10. Enfin ça va pas prendre l'ampleur, oui. Que ça a pris, et à la soirée d'inauguration on était 120. Donc là on s'est dit en fait il va falloir ça répondait à un besoin, je pense effectivement ce que tu disais, créer du lien. Et on s'est dit 120 il faut qu'on fasse quelque chose, donc on a créé l'association dans laquelle nous on est bénévoles toutes les deux, et on s'est dit on va écouter les gens, voir de quoi ils ont besoin, et ce que tu disais c'est encore une fois vrai, les gens ont besoin de créer du lien, de se rencontrer, et juste en fait de leur permettre d'avoir l'espace pour le faire. Ça fait parfois la différence. On a des gens qui viennent juste ponctuellement au petit-déj et qui sont hyper contents de juste pouvoir rencontrer des gens. Cool. Donc c'était vraiment parti d'une bonne idée. Je rebondis sur ça vite fait. Petit-déj.
Ah, on fait des petits déj. Oui, alors. Parce que j'aime bien les croissants, pas le chocolat, parce que moi, il faut me dire. Hein. Moi, faut me dire si. Ah oui, faut savoir que voilà, dès qu'il y a des événements où il y a un petit déj, un apéro, un déjeuner, enfin dès qu'il y a de quoi manger, on sait que tout le monde vient parce que ça permet de se retrouver, ça permet de discuter, ça permet de faire plein de choses. c'est ça. Et alors on fait effectivement plusieurs créneaux différents, d'où du coup on dit petit déj parce que c'est le matin. On fait aussi des déjeuners, donc sur la pause de midi, on fait des apéros. On essaye de trouver des horaires un peu différents parce qu'on a aussi bien des mamans entrepreneurs, on parlait des femmes entrepreneurs tout à l'heure. Les mamans, c'est pas toujours évident de se débloquer du temps. On a des gens qui ont des commerces, donc il y a des jours de la semaine où il faut qu'ils soient dans le commerce. Donc on essaye de faire tourner un petit peu les créneaux pour que tout le monde puisse venir. Contenter tout le monde. Parfait ça. Mais par contre, une petite question. Oui. Pourquoi pastèque? Ah ouais, c'est vrai, alors ça, Je c'est vais la grande raconter question. l'histoire. Ça, c'est la grande question. Alors, je vais raconter qui part d'ailleurs d'une blague Ok. à la base. Je pense, Aya pourra le dire comme moi, quand on est une femme, c'est pas toujours évident d'être fière de ce qu'on fait, c'est pas toujours bien vu d'être une femme et d'être entre guillemets ambitieuse. L'ambition est souvent quelque chose qui est mal vu alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste vouloir plus de choses. Et moi j'ai cette facilité, les gens pourraient dire que c'est de l'ego et c'est un peu vrai, mais je trouve que c'est pas négatif d'avoir de l'ego. Quand je signais par exemple un nouveau contrat ou un nouveau client, je disais toujours à Lucille, trop cool, j'ai signé un nouveau contrat, je suis trop contente. Et un jour elle m'a dit, mais Elise, à force de toujours dire ça, un jour tu passeras plus la porte, c'est plus un melon, là c'est une pastèque. Ok. Et je lui ai dit, mais c'est en fait souvent chez les femmes, et c'est aussi un des freins dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué pour les femmes de mettre en avant leur réussite, de dire qu'elles réussissent et que c'est ok de réussir. C'est pas évident, et souvent on oppose la réussite professionnelle à la réussite familiale, notamment beaucoup pour les femmes entrepreneurs. On n'a pas que des avantages à être femme entrepreneur, on en a, mais celui-là est souvent dur à vivre. Et quand on a cherché un logo, on s'est dit, moi j'ai dit bon, on a qu'à mettre une pastèque, enfin, c'est drôle, ça va nous différencier, c'est sympa. On avait, en fait on a fait voter le logo sur LinkedIn, on a fait plus de 20 000 impressions sur la publication du logo, et à 98% c'était la pastèque. Donc j'ai dit à Lucille, allons-y. Il faut écouter les gens. Pour une moi fois. ça me plaît, voilà. Et en fait, du coup notamment sur les valeurs que ça représente, le fait d'assumer ses fiertés, ses réussites, ça parle aussi beaucoup aux femmes et aux entrepreneurs en général, parce que c'est pas toujours évident d'assumer le fait de réussir et de dire que c'est ok en fait d'avoir de l'ego quand on fait les choses bien, c'est bien de le reconnaître en fait. Donc voilà d'où vient la pastèque et pourquoi on a une pastèque dans le logo. Voilà. Très bien, ok. C'est original. Ok, du coup vous avez eu des retours positifs, des pastèques, si on peut appeler ça comme ça? Sur le logo ou sur le logo de la pastèque? Non, avec les gens qui... Les gens qu'on a dans le réseau. Voilà, c'est ça. Alors on a beaucoup de retours. Là récemment justement, nous on est sur Instagram, on est sur Facebook, enfin comme tout le monde, hein, on est sur les réseaux sociaux. Ok. Et en fait on a une... Excusez-moi. On a une pastèque, parce que on est toutes des pastèques. On a une pastèque qui récemment en fait a partagé justement un truc positif qui lui est arrivé dans le business sur Instagram. Et elle nous envoyait un message en nous disant, j'ai eu une vague en fait d'amour et de soutien d'autres personnes du réseau en lui disant mais c'est trop cool, c'est génial, félicitations. Bien. Et effectivement oui, nous c'est une des valeurs qu'on met le plus en avant avec Lucille, c'est le soutien. C'est vraiment l'idée que quand ça va pas on est là, quand ça va bien aussi, et c'est cool en fait d'être là dans les deux cas. Ça va pas, on peut le poser au sein du groupe, peut-être que quelqu'un a la solution, peut-être pas, parce qu'on ne fait pas tout, hein. Et quand ça va bien aussi, les gens sont là pour le célébrer avec les autres, donc c'est cool. On a une question. Oui. Combien de pastèques? Aujourd'hui, on est 57. 57 pastèques? Ouais, 57. Ça fait un beau petit panier. Ça fait, ça fait du monde hein, quand on sort, c'est volumineux, ouais. Et en plus partout en France, parce qu'on peut adhérer en étant partout en France. Ok. Mais du coup, ça veut dire que vous avez plusieurs alors, fait, comment ça va Alors oui, je suis curieux. Comment ça se passe? Comment ça se passe, ouais. On est très moderne, nous aussi. Tout à fait, évidemment, bien sûr. Très moderne. En fait, on a des... l'année dernière, on a beaucoup de gens qui nous ont dit, moi je suis pas de Toulon, je suis pas du Var, et j'aimerais bien vous rejoindre parce que j'aime la dynamique, ça a l'air cool, vous êtes fun, etc. Et on s'est dit, pour ces gens-là, il faut qu'on propose une solution alternative. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait 2 événements en local. Donc on essaye de faire vivre aussi le local. On a des partenaires sur Toulon, sur Hyères, etc. Chez nous. Hein. Voilà, on est Varois, on est fiers d'être Varois. Et pour les gens qui sont pas justement ici, on a des pastèques sur Lyon ou sur Paris. On en a même une en Bretagne. On en a une en Guadeloupe. Une pastèque de Bretagne. Ouais, on a une pastèque en Guadeloupe. Okay. Un pastèque parce que c'est un garçon. Ok. Ça tombe bien. C'est un garçon et on fait donc 2 événements en local, en physique et 2 événements digitaux. Okay. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Ça tombe bien que tu me dises on a un pastèque du coup, parce que je voulais te demander, est-ce qu'il y a des hommes dans tout ça?
Alors, Oui, il y a des hommes dans le réseau. L'année dernière, il y en avait. Depuis le début, en fait, quand on a lancé le réseau, l'idée c'était de dire, quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, faut pas exclure les hommes de la réflexion. Parce Tout à que aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes. Enfin, l'idée c'est que tout le monde y mette sa pierre à l'édifice, qu'un jour on arrête de parler justement des spécificités d'entreprendre au féminin. Et que Comme là, par exemple. Voilà. oui, Tant qu'on en parle, c'est qu'il y a besoin d'en parler. Et l'idée c'est pas de combattre, mais c'est vraiment de construire. c'est de fédérer. C'est ça. Ok, C'est pour ça ok. qu'on a des hommes. Mais du coup, par rapport, il y a plus, enfin, il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes, il y a plus d'hommes, Il y a de beaucoup femmes. plus de femmes que Ok. d'hommes, Ouais, ouais. mais on a tous les ans un peu plus d'hommes et dans des domaines très différents. On a par exemple un spécialiste de la vidéo, Cool. JB, si JB passe par là. JB, on JB. t'embrasse. On a Gabriel qui est coach sportif, on a donc Pierre qui est travel planner, lui qui est sur la Guadeloupe. On a plusieurs, en fait dans plusieurs domaines différents et c'est ça qui est cool, on a plein de gens différents. Et du coup, ben, entre guillemets, la cohésion, Ouais. bah, du coup, ben, entre les hommes et les femmes, bah, ça se passe bien, quoi. Ah oui, ça se passe très bien. Donc c'est Oui, la oui. preuve que ça marche. Ah, c'est la preuve que ça marche et que ça. Et c'est aussi un sujet qui intéresse les hommes. Trop souvent, on croit que l'entrepreneuriat au féminin, ça intéresse pas les hommes. Au contraire, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont intéressés par ça, qui ont peut-être une sœur, une copine qui est entrepreneur, une maman. Je pense que Voilà. tous les Et hommes, pour les hommes qui regardent, ont une maman. C'est ça. Très important. Et du coup, c'est intéressant pour eux aussi de comprendre ce que c'est d'entreprendre au féminin, Carrément. parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons d'entreprendre. Ok. Donc voilà. Très bien. Et du coup, quelles sont les actions que vous avez et que vous continuerez Continuer à mener. à mener? Alors on fait plein de choses différentes, comme ici j'en profite pour Ouais. vous remercier de l'invitation. Bah, y a d'ailleurs. pas de quoi. C'est cool de nous permettre de parler de ce qu'on fait. Et On crée du lien. voilà, on crée du lien. Nous on a des partenaires qui sont des institutions, par exemple la CCI. On est intervenu au salon du VARUP l'année dernière sur la thématique de l'entrepreneuriat au féminin, c'est du sport. On a fait une conférence. L'idée c'est ça, c'est de parler de l'entrepreneuriat au féminin, créer des événements pour dire aux gens qu'on est là et qu'on fait des trucs sympas et que ça soit adhérent ou pas. Quasiment tous nos événements sont ouverts à tous. Hommes, femmes, salariés, étudiants, entrepreneurs, porteurs de projets. J'ai vu de la lumière, les gens ont l'air cool, je veux venir aussi. L'idée c'est juste que les gens respectent les valeurs qu'on a mis nous dans le réseau. Ça on y fait très attention aussi et moi c'est mon rôle parce que moi je m'occupe des adhérents, du bien-être des adhérents dans l'association. Et puis c'est important que les gens quand ils viennent ils se sentent bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un bon début. C'est mieux. Petite question sur le chat. Oui. Il y a des événements qui arrivent? Alors il y a 2 événements qui arrivent sur Toulon. Ok. Ceux qui veulent venir nous rencontrer sur Toulon. On a un déjeuner le 11 mars donc dans un petit resto qui s'appelle Mamalova Trattoria à Toulon. Sympathique. Ouais. Restaurant de quoi? Italien. Bien sûr, Voilà, évidemment. un petit resto. Parce qu'on est sudiste, on a Oui. une soirée pétanque. Ah, alors Voilà. là. On a une soirée pétanque donc au Boulodrome. Ok. Le 22 mars, on a une soirée pétanque. Tous nos événements sont sur inscription parce Ok. que l'idée aussi c'est que les gens soient sûrs d'avoir leur place, qu'ils puissent venir. Ça se remplit très très vite. Là par exemple, on sait que pour l'événement du 11, il reste que 3 places, donc ça va relativement vite. Et pour les gens qui veulent savoir comment nous trouver, Facebook, Instagram, on a un site internet, Team Pastèque, c'est pas plus simple à Team trouver. Pastèque. LinkedIn, voilà. C'est car. Twitch, Twitch, LinkedIn. On est partout. On est partout. Twitter, exactement. Sur tous les Ah, posters Twitter, de non. partout. Ah, pas Twitter. pas Twitter. Et c'est comme. Alors c'est quand qu'on voit des petites pastèques sur Twitter? Je pense pas Twitter. C'est moi. C'est pas le sujet. Moi, c'est pas un réseau qui me. C'est vrai que ça me mange pas trop. Voilà, moi je suis pas très Twitter, mais Mais on est sur plein d'autres endroits. Donc, Ok. Bah, c'est déjà bien. oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien d'être à un endroit. Oui, c'est C'est déjà déjà bien bien. d'être à plusieurs endroits. On a un site, si les gens nous cherchent, ils nous trouvent. Ça va. Bon, bah c'est cool. Et je voulais savoir, pour justement les événements, tu viens de dire que ça se remplit vite. Oui. Enfin, je sais pas, il faut s'inscrire sur quelque chose, sur... La team pastèque. Sur notre site, il Ok. y a un onglet calendrier et les gens pourront voir. On met tout le calendrier assez tôt en ligne parce D'accord. que c'est plus pratique quand notamment, nous on a beaucoup d'entrepreneurs, mais pas que. C'est quand même plus simple de prévoir en avance. Très bien. Voilà. Donc on essaye de mettre les événements un mois en avance pour que tout le monde puisse avoir le temps de prendre sa place, s'organiser pour venir. Et on n'a pas fini parce on sait déjà ce qu'on va faire après, mais Eh, c'est pour pas l'instant, fini. Non, c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est cool. Et est-ce qu'il y a des histoires, toi, qui t'ont marqué un petit peu de femmes entrepreneuses dans la team pastèque? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment, sans faire de favoritisme bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des histoires qui tu te dis waouh, et que t'as pu accompagner, des femmes que t'as pu recevoir, tu t'es dit mais oh. Alors il y a des on a des adhérentes, adhérents, pastèques, etc. Oui, c'est la même chose, mais femmes, ouais, hommes. des gens qu'on a dans notre réseau ou qu'on a vu arriver en fait au tout début, C'est donc ça, il y a plutôt, 2 ans, qui sont arrivés un petit peu en mode je viens là mais j'ai pas l'impression d'être à ma place, je suis au tout début de la création, etc. Et qui aujourd'hui créent des marques
vivent de leur activité, ont des dizaines de clients, des personnes, enfin elles ont plus besoin de prospecter, les clients viennent à elles. Enfin, on se rend compte que vraiment aussi le réseau, c'est ce que je dis, c'est hyper important de s'entourer quand on entreprend parce que c'est pas évident d'entreprendre quand même. C'est vrai. Tout repose sur les épaules de l'entrepreneur, donc faut assumer de choisir tout seul, prendre ses décisions tout seul, c'est pas hyper simple. Du coup, être avec d'autres personnes et connaître des gens qui ont les mêmes préoccupations, c'est hyper important. Et oui, on a pas mal d'adhérentes, en fait on les voit un peu grandir, ça fait un peu... Ça fait un peu maman de dire ça, mais c'est un peu ça. On les voit grandir et on voit en fait aujourd'hui qu'elles travaillent entre elles, elles se font grandir les unes les autres. On a une adhérente par exemple qui a sorti un livre cette année. Constance, si je passe par là. Ok. Ouais, elle a écrit un livre. Constance aussi, on passe le bonjour. Donc oui, on a plein de gens qui font plein de choses qu'on voit développer, on connaît l'idée, le début du projet, puis après quand ça sort, on se dit c'est super cool quoi. Elles font plein de choses, ouais. Pastèque créative. Pastèque créative. Ouais, c'est... Et du coup, je voulais savoir quel conseil donnerais-tu pour femmes ou hommes pour créer son entreprise? S'entourer. Vraiment, je crois que moi c'est le conseil que je donne le plus souvent. S'entourer, ne pas hésiter à aller poser des questions, ne pas hésiter à aller vers des institutions, les CCI, les chambres de commerce, chambres de métier, peu importe, même les financements. Initiative France, enfin nous c'est par initiative parce qu'on est dans le Var, voilà. Mais ne pas hésiter à aller pousser la porte d'institution et demander de l'aide parce que tout seul on peut faire des choses, sauf qu'on est très vite limité. Il y a plein de choses aussi qu'on connaît pas quand on entreprend, c'est pas évident de trouver les informations. Donc faire du réseau, s'entourer et surtout rencontrer des gens. Aller au devant des choses. Ouais. Il faut se créer des opportunités. De toute façon, je pense que c'est ça, c'est dans... Après, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est dans la vie en général. Hein. Oui, il faut aller vers les... Après, ça, c'est pas évident pour tout le monde. C'est très compliqué. Il y a des gens qui sont pas à l'aise. Mais... Exactement, mais je pense qu'avec un travail sur soi-même et justement avec des gens, peut-être aussi, moi je me dis, c'est quand il y a des gens autour de nous qui sont comme ça, et qu'on voit que pour eux ça marche, et c'est justement ça en fait. Ça donne une impulsion. Ça se dit, mais pourquoi pas moi? Ouais. Et je pense que c'est ça qui est fort là-dedans. Je pense que c'est important et surtout, alors encore plus quand on est une femme parce que on oppose beaucoup la réussite professionnelle et familiale. Nous on a des mamans entrepreneurs, quand elles disent qu'elles veulent lancer leur entreprise, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur l'équilibre, sur la vie pro, la vie perso. Pour beaucoup c'est pour l'équilibre de la vie personnelle, sauf qu'on leur dit oui mais tu te rends compte, qui va s'occuper des enfants, comment tu vas faire, et tu vas laisser les enfants pour développer une entreprise. Non, on peut très bien gérer plusieurs choses en même temps, et puis peut-être qu'il y a un mari ou une femme aussi à côté, et qui va aider et qui va soutenir aussi le fait qu'on entreprend et qu'il y a quelqu'un à côté pour aider quoi. Ok. Donc, et surtout, entourez-vous. S'il y a des gens qui veulent entreprendre, entourez-vous, c'est hyper important. Et pour rebondir, parce que nous avons une question dans le chat, quels sont les freins, bon je vais parler des femmes, mais quels sont les plus gros freins pour une femme dans la création d'entreprise? Alors un des premiers, c'est le fait de ne pas se sentir légitime et de vouloir beaucoup se former, voire trop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, et c'est des statistiques, hein, c'est pas un truc sorti du chapeau, rassurez-vous, hein, je n'invente rien. Les femmes en fait se forment beaucoup plus. Okay. C'est-à-dire que pour, par exemple, un métier équivalent, type community manager, un homme va se dire bon je vais y aller, je vais trouver des clients, voilà. Une femme va se dire non moi je vais faire une formation, je vais tester mon produit sur quelques personnes et après je vais lancer officiellement le truc. Okay. Les femmes se forment beaucoup plus. C'est un besoin un peu de réassurance et c'est encore une fois c'est aussi la société dans laquelle on vit et qui a inculqué ça depuis longtemps, c'est pas voilà. On demande aux femmes de plus prouver. Donc comme on est dans l'habitude de prouver plus parce qu'il faut justifier d'être là, elles se forment beaucoup. Et ça c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font que se former, qui du coup repoussent le passage à l'acte, voilà, et qui du coup se lancent jamais parce qu'elles se disent oui mais j'ai besoin de savoir ça, puis une formation amène une autre, tu passes 10 ans à te former et tu te lances jamais quoi. C'est exactement. Ça c'est un des gros freins et il y a le financement aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à obtenir des financements. Je crois que c'est en gros la statistique c'est qu'une femme a 4 fois moins de chances qu'un homme d'obtenir un financement pour un projet. Juste par le fait que c'est une femme. C'est ça. C'est incroyable comme enfin, c'est incroyable, c'est fou quand même. Jusqu'à il y a encore quelques années, on pouvait pas ouvrir de compte en banque toute seule, on pouvait pas voter, voilà. C'est ce que je disais au début, c'est voilà, c'est quand même fou, mais bon. Mais ça évolue. Ça évolue, c'est le principal, le principal c'est que ça évolue. C'est petit à petit. Hein. C'est ça. Et puis je pense qu'au plus il y aura aussi de femmes entrepreneurs qui réussissent et qui le montrent et qui le disent et qui expliquent aussi par quoi elles sont passées. Au plus il y en aura qui le feront et ça mettra aussi un petit peu dans l'idée que les femmes peuvent entreprendre et dans plein de domaines différents. D'ailleurs j'ai un chiffre, une année à vous donner. Le premier réseau de femmes entrepreneurs, il date de 1982, c'était des femmes ingénieures. Ok. C'est le tout premier réseau. Donc c'est pas si vieux que ça en fait. C'est vrai, en fait c'est en soi sur l'échelle du temps de l'humanité, c'est
il y a 2 jours, genre. Voilà, c'est Ok. ça. Et c'était parce que, justement, pourquoi femme ingénieure? Parce que c'était un métier d'homme et qu'elles se retrouvaient pas forcément dans ce qui était partagé au sein de réseau d'hommes. Elles ont créé un réseau de femmes. Et avec une spécificité métier. Et du coup, je rebondis aussi sur ça, tu dis métier d'homme. À l'heure d'aujourd'hui, comment tu vois la chose par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore des métiers qui pour toi sont dits d'hommes? Je pense qu'il n'y a pas de métiers qui sont dits d'hommes, sauf que, malgré tout, aujourd'hui, et aussi dans les programmes scolaires, nous on a intervenu par exemple sur un programme qui s'appelle Wi-Fi, donc pour sensibiliser les filles au numérique, leur apprendre que coder, être développeur, être testeur, être web designer, c'est pas fait que pour les mecs. Mais encore aujourd'hui, si on crée des programmes comme ça, c'est parce que dans beaucoup de gens, dans la tête de beaucoup de gens, on va dire qu'un développeur, on va pas se mentir, l'image qu'ont les gens, c'est un geek avec des lunettes, qui se lave pas beaucoup, qui passe sa vie derrière son ordinateur. Malheureusement, c'est des clichés pour les gens qui existent encore, sauf que c'est pas vrai. C'est vrai. Nous, dans le réseau, on a des filles qui font des sites internet, trucs incroyables, quoi, et qui codent des sites internet, donc c'est faisable, quoi. Mais il y a besoin de travailler là-dessus, il y a encore beaucoup de clichés. Et c'est toutes les sociétés, hein, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier, les clichés résistent encore beaucoup. Bon bah comme on fait que dire depuis le départ, le principal c'est que ça évolue. Ouais. Ça évolue. Bon, il y a encore, je pense, pas mal de chemin à faire pour qu'on en arrive à une égalité. Et d'ailleurs on en parlera après parce que tous ensemble, avec Aya d'ailleurs aussi, hein, qui veut créer son entreprise. Bah ouais. Mais je vais te poser une question un peu plus personnelle. Ouais. T'es heureuse? Dans la vie, ouais. Ouais, dans la vie. Ouais, c'est drôle parce que c'est ce que j'ai partagé en début d'année sur ce que je voulais avoir comme intention, si on peut dire, comme j'aime pas trop les bonnes résolutions parce qu'on les tient pas. Ouais, ça, à la salle de ouais, sport, on va pas se mentir, homme ou femme, voilà, c'est pareil. Sur ça on est égaux. C'est pas l'idée. Moi je disais, aujourd'hui, moi ce que j'aspire c'est que la vie soit douce. Oui. Donc typiquement être là aujourd'hui, il est 15h30, 16h, bah ça c'est cool, c'est que la vie soit douce, faire ce que je veux entre guillemets. Ouais, ça c'est cool. La liberté c'est très cool, quand on l'a, on se rend compte de la chance qu'on a d'en avoir, de la liberté. Je pense que c'est quand on l'a plus qu'on se rend compte de la chance qu'on a de l'avoir. Donc, mais ça marche aussi. Donc oui. J'ai la chance d'avoir quelqu'un aussi dans la vie qui me soutient dans le fait, dans la création de mon entreprise, dans ce que je fais, et qui lui pour le coup, on est un couple atypique, j'allais dire. Lui, il est salarié, il est très content d'être salarié, il ne veut pas devenir entrepreneur. Donc on a vraiment 2 visions du travail qui sont différentes. Un équilibre. C'est ça. Et du coup, encore une fois, c'est important quand on a aussi quelqu'un dans la vie que la personne soit ok de soutenir le fait qu'on entreprenne, parce qu'entreprendre, on débranche jamais son cerveau, quoi. Ah ça c'est vrai. Alors là, pour moi, parce que du coup j'ai pas trop parlé de ça au début là, mais pour moi travailler au sein, je suis dans la création d'entreprise aussi. Je suis agent d'amorçage de projet, donc j'accompagne beaucoup de porteurs de projets à une association qui s'appelle BGE. Ouais. Et c'est vrai que entreprendre c'est un taf à plein temps. Moi-même qui entreprends, pour moi personnellement, c'est... On m'a dit une phrase. On m'a dit un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui esquive les balles tout le temps. Ouais, c'est un peu ça. Ou une chef d'entreprise. Ouais. Oui, et puis c'est surtout qu'on débranche jamais vraiment. C'est-à-dire que la personne à côté, il faut qu'elle accepte d'entendre parler d'entrepreneuriat à 23h comme à 8h du matin, avant le petit-déj, pendant les vacances. Voilà, c'est le quotidien. Il entendra parler des galères des clients, des trucs cool, de tout ce qui se passe, quoi. Donc ça débranche jamais un entrepreneur. C'est le seul problème. C'est tout le temps là-dedans. Alors, je lis un petit peu le chat. J'aime beaucoup cette philosophie, pourvu qu'elle soit douce. Ben voilà, que la vie soit douce, c'est une belle intention, je trouve, c'est une bonne résolution. Oui, c'est une bonne résolution. Voilà. Alors, nous avons une autre question, mais j'arrive pas trop à la voir parce qu'il y a plusieurs écrans. Ah ok. Ah oui, c'est pas... En fait c'est pas du tout une question. C'est la régie s'occupe du décalage parce qu'apparemment il y a un petit décalage de son, donc on essaie de s'en occuper. Ce qu'on va faire, c'est que on va encore rester un petit moment ensemble et on va passer sur une vidéo, sur un micro-trottoir justement. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On est allé voir les gens, tu vois. On fait du lien toujours, tu vois, sur cette thématique. Et on leur a un peu demandé tout simplement qu'est-ce qu'ils pensaient, tu vois, des femmes dans le monde du travail et est-ce qu'ils avaient une vision où c'est égal l'un et l'autre, et on a laissé les gens s'exprimer. Donc on va tout de suite basculer sur cette vidéo et après on en discutera un petit peu tous ensemble. Je m'appelle Alan, enchanté. J'ai 18 ans. Je suis en études professionnelles de Mélec. Je m'appelle Carla Marie. J'habite à Saint-Quentin, je suis collégienne en classe de 3e. Je m'appelle Angelina, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 13 ans. Je
Je vis à Saint-Quentin, je suis collégien en classe de 4e. Je m'appelle Lisa, j'ai 14 ans, je suis au collège. Moi c'est Arthur, alors j'habite aussi à Saint-Quentin, je suis à Saint-Jean-la-Croix. J'ai vu des gens, par exemple des mères à mes amis qui étaient par exemple pas du tout juste par rapport aux autres employés qui étaient masculins. Et je trouve pas ça forcément sympa parce que on est tous humains et faut savoir être égaux. Dans le monde, il y a un peu plus de différence. Les hommes sont plus mis en valeur que les femmes. Il y a des travaux qu'on dit toujours qui sont considérés aux hommes alors que les femmes elles sont très bien capables de le faire. Alors qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Genre quoi comme travaux par exemple? La maçonnerie, les militaires, mais en ce moment les femmes elles augmentent un peu plus. Sociétalement on n'est vraiment pas égaux, ça c'est quelque chose de fixé et qui essaye d'avancer par beaucoup de démarches, beaucoup d'associations, d'entreprises, de lois, etc. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup trop de discrimination dans le système envers la femme et dans certains corps de métier pour qu'une femme puisse se sentir vraiment à l'aise à l'idée de trouver certains travaux. Par exemple, je pense dans des milieux très masculins comme la police. C'est plus compliqué parce qu'il y en a qui vont se dire qu'une femme, elle est moins performante qu'un homme et du coup, ils vont pas vouloir la prendre. Il y a des inégalités. Par exemple, les femmes sont moins payées que les hommes. Par exemple, pour les militaires, du coup, il y a les hommes qui disent que les femmes sont fragiles. Du coup, ils peuvent pas faire militaire et tout. Mon avis, c'est que certaines personnes sont restées dans l'ancien temps, que tout était les femmes travaillent pas et tout ça. Et... Alors là, nous avons pu voir pas mal de jeunes comme moi. Oui. Je crois que des jeunes. Que des jeunes, ouais. Que des jeunes, donc parler un petit peu de ça. Pour ce que tu as vu, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes, ça se trouve qui nous regardent là, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense qu'ils ont bien résumé la chose, c'est qu'il y a encore effectivement beaucoup d'inégalités, notamment dans le salariat, on le sait parce qu'on en parle tous les ans, à partir de quel jour les femmes continuent à travailler gratuitement, entre guillemets pour leur salariat, c'est 24% en gros la différence de salaire, je crois que c'est ça en gros. C'est énorme. C'est beaucoup. Et il faut savoir que dans l'entrepreneuriat c'est encore plus gros parce que en fait justement comme les femmes déjà ont l'habitude d'être moins payées dans le salariat, celles qui ont été salariées avant, quand elles entreprennent, il y a très peu de femmes qui osent se dire moi je veux gagner, j'en sais rien, 5K, 10K par mois, alors qu'un homme va l'assumer beaucoup plus facilement. Donc ça aussi c'est un frein, beaucoup de femmes n'osent pas se rémunérer autant parce qu'on a tellement l'habitude d'être payé moins, c'est presque devenu normal. Ouais, c'est ça, il y a pas plus de rentrer dans la norme, au final la norme est un peu faussée. C'est ça. Alors l'avantage par contre, parce qu'il y a aussi des bons côtés, c'est que grâce à ça, les femmes sont beaucoup plus, font beaucoup plus attention à leur trésorerie. Donc ça c'est pas mauvais dans l'entrepreneuriat, faire attention, si Lucille était là elle le dirait, mais faire attention à la trésorerie c'est hyper important. Et comme les femmes ont l'habitude du coup, et aussi parce que, alors bon on va pas se mentir, les femmes gèrent plus le foyer, c'est encore comme ça, 80% des tâches du foyer sont répercutées aux femmes, encore aujourd'hui c'est des stats, voilà. Je n'accuse personne mais c'est un fait. C'est un fait. Comme les femmes sont plus habituées aussi à gérer un budget d'un foyer, aujourd'hui quand elles font de la gestion pour leur entreprise en termes de finances, elles font beaucoup plus attention aux investissements, elles rationalisent beaucoup plus quand elles doivent investir dans une formation, dans un outil, même dans une prestation externe, elles font beaucoup plus attention à comment elles investissent. Il y a beaucoup d'hommes qui investissent beaucoup plus massivement, c'est pas toujours une bonne idée quoi. Donc ça a des mauvais côtés, mais ça a des bons côtés aussi dans certains cas. Moi ce que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est quand même, on avait une fille, je crois, si je me rappelle bien, elle avait 12 ans ou 13 ans. Les jeunes ils sont quand même, parce que quand on leur a posé les questions, parce qu'on n'a pas entendu les questions, on a été très naturel dans la manière de poser les questions, on n'a pas été vers une réponse qu'on voulait qu'on nous donne. Mais je trouve que c'est quand même intéressant que même des petits, des plus jeunes, parce que 12 ans, adolescence, mais des petits, des plus jeunes, s'en rendent compte. Je pense qu'on en parle, déjà on en parle beaucoup, donc c'est bien. Ouais. On en parle beaucoup, et c'est hyper important, et bon, je pense qu'il faudrait même, j'allais dire, les sensibiliser plus largement et plus massivement au collège, au lycée. Enfin, moi je sais qu'au lycée j'ai pas trop appris l'entrepreneuriat, j'ai pas trop appris les différences même sociales ou sociétales. Je sais que, moi j'ai un âge certain, mais il y avait des cours d'éducation civique quand j'étais au collège. Au lycée ça s'est arrêté. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait nous apprendre, ou même si ça pourrait être des options, de sensibiliser à ce qui se passe dans la société. Mais ça veut dire que si jeunes ils en ont conscience, peut-être que justement, en étant conscient plus jeune, on mène plus d'actions, ou on y est plus sensible et on fait aussi, peut-être on agit peut-être plus pour que ça s'inverse. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense que c'est peut-être le cas.
savoir ça. Et après, moi je pense que tout dépend des religions, de culture. Tu penses? Parce que moi certainement j'avais vu là il y a pas longtemps une petite fille qui avait 7-8 ans en 6e. Et quand je lui ai posé la question, je lui disais oui, tu veux devenir quoi plus tard? Elle m'a dit non mais moi mon avenir il est déjà tracé. Comment ça déjà tracé? Elle m'a dit oui parce que la femme c'est la maison. J'ai dit oui mais tu viens quand même à l'école donc tu viens pour étudier, tu viens pour oui je veux devenir je sais pas moi prof n'importe. Elle m'a dit non nous dans notre culture c'est comme ça, c'est que quand tu vas à l'école oui pour te cultiver un peu mais quand tu grandis tu te maries et tu restes à la maison. Et moi je trouve que c'est fou parce que en tant que femme quand on arrive à gérer toutes les tâches au foyer c'est déjà beaucoup de travail. On peut très bien gérer une entreprise parce qu'un homme qui gère une entreprise, dis-lui de gérer les tâches du foyer au même temps, c'est impossible. Donc eux, ils nous rabaissent par rapport à ça. Mais ils savent pas que nous, on est capable de faire deux choses différentes. Parce qu'on sait faire la part des choses. En tant que femme, on va trop dans les détails. Mais je pense que autant les hommes que les femmes, je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Nous, c'est aussi ce qu'on veut montrer. Et je pense que, nous, on le voit notamment dans le réseau, on a des femmes qui sont en couple avec des hommes ou avec des femmes. Et peu importe en fait que ce soit avec un homme ou avec une femme, l'autre personne à côté, quand elle est avec un entrepreneur malgré tout, il y a quand même besoin de soutenir. Donc à un moment, il y a une répartition des tâches qui parfois glisse. Alors parfois pas du tout, il y a des gens aussi qui sont pas ouverts à faire plus de tâches que les autres. Mais je pense que c'est très lié à la communication aussi qu'on a avec, que ce soit les personnes qui nous entourent ou avec qui on partage notre vie. Je pense que quand on n'arrive pas à communiquer ou à dire à l'autre, là j'ai besoin d'aide, et c'est souvent ça aussi. Et ça, les hommes le font pas beaucoup. C'est dur de demander de l'aide. Ouais, tu vois, voilà. Les hommes le font pas beaucoup. C'est beaucoup plus dur pour un homme. Je suis là pour en témoigner. Bon, maintenant, moi j'ai plus de soucis avec ça. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, en fait, je pense que on en revient un petit peu à ça, à l'ego. Ouais, les gens pensent que c'est une faiblesse alors que. C'est ça, alors que pas du tout. On a tous besoin à un moment donné, je pense, d'aide et puis personne n'est surhumain, tu peux pas tout savoir. C'est ça, et c'est pas grave en soi. Mais je pense qu'il y a aussi, après oui, peut-être que dans certaines cultures, effectivement, il y a quand même quelque chose qui reste où la place de la femme, elle évolue pas ou peu. Mais je pense que quand même, ça tend un peu à se développer. Nous, on le voit, on a beaucoup. Il y a des initiatives, notamment sur Paris. Je sais plus exactement le nom, c'était Mama quelque chose, c'était un collectif de mamans, plutôt de 45-50 ans, qui ont créé, en fait, elles cuisinaient. Et elles ont créé un traiteur. Okay. Et pourtant elles venaient d'un quartier, alors c'est pareil, on parle aussi beaucoup des quartiers qui sont pas très favorisés, etc. C'était que des femmes, elles avaient plus de 30 ans, elles venaient d'un quartier pas forcément évident. En fait elles ont créé un collectif et elles offraient un service de traiteur et ça marchait hyper bien. Parce qu'elles cuisinaient super bien, de plein de cultures différentes, et du coup ça faisait un super métissage de produits, donc c'était hyper cool. On peut tout faire. Bah écoute, je pense que on a bien discuté. Je vais m'éclipser. Je vais faire entrer Kylian qui va vous faire tout simplement. Ah oui, c'est vrai, on nous dit que faut faire une petite pause. Vous voulez une pause? Est-ce que vous voulez une pause? Petite pause. Une petite pause. Ça vous tente? Faisons une petite pause de 5 minutes alors. Et 30 secondes. 30 secondes. Et nous revenons tout de suite.
Bonjour à tous. Du coup, bonjour, moi c'est Kylian, nouvel animateur, potentiellement du coup. Enchanté Kylian. Enchanté. Ça va? Même si on se connaît déjà, enchanté. Ouais, enchanté. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tu m'as préparé un petit truc cool. Ouais, j'avais préparé. J'ai entendu. Ouais, en fait, du coup, on parle d'entreprise au niveau de la femme, tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une sorte de chronique ou de petit test, de jeu, comme on peut appeler ça. Et en fait, je vais énoncer des statistiques. Okay. Donc, source sûre, hein, statistiques toutes de l'INSEE. Donc, j'allais dire, je veux la source. Si bon. L'INSEE, c'est pas sûr, aucune source n'est fiable. C'est bon. Et va falloir deviner donc, si cette statistique est vraie ou pas. Ok. Et donc, vos avis là-dessus, pourquoi est-elle vraie, pourquoi est-elle fausse, voilà. Ok. Au calme, ça nous va. On commence? Commençons. Allez. Très bien, alors, donc, premièrement... Attends, je préfère dire que je vais gagner. Ah d'accord. Non mais on verra à la fin, il n'y a pas de souci. Non mais voilà, mais y a non. pas de souci. Voilà. On verra. Pour quelle raison gagnerais-tu en premier? Oui, parce que je suis un homme. Parce que je suis un homme. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il est près des réponses. Ah, lapsus révélateur. On t'écoute. Alors, l'écart de salaire pour un poste d'employé homme-femme, donc un poste d'employé, est en moyenne de 15,2% en 2018. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah alors, étant donné que j'ai écouté Ellie tout à l'heure qui parlait de 24% en 2000... je crois que c'est les dernières stats, c'était ça. C'est faux, hein. Je pense que c'est faux. C'est plus. Si j'ai pas de bêtises. Toi, tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Ouais. Alors, oui, c'est faux. C'est donc pour le poste d'employé, donc c'est pas général. Oui. C'est de 6,1% en 2018. Ah, c'est beaucoup moins. Oui, mais attention, il n'y a pas que les postes d'employés, parce que l'employé, il y a beaucoup de monde quand même. Oui. Ensuite, du coup... Donc on a un point tous là. Oui, si tout le monde a répondu faux, oui. Ok. Voilà. Ensuite... je suis dans la compète, les gars. Ça va. L'écart de salaire pour un poste de cadre, cette fois, homme-femme, est de 18,4% pour les femmes en 2018. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Que pour les cadres? Que pour les postes de cadre. Non, à mon avis, c'est faux. Pour les tableaux? Non, je rigole. C'est peut-être. Yes. Je pense que... On a abordé des sujets sérieux, voilà. Je pense que... Si on peut tourner ça à l'humour, ce serait plus simple. Je pense que c'est... je pense que c'est vrai, moi. Allez, je me sens chaud, là. D'accord, et toi? Moi, j'aurais dit plus. Faux. Faux, d'accord. Donc, eh bien, c'est vrai. J'ai dit au hasard. Non, c'est un complot, en fait. C'est une coalition, d'accord. Exactement. Donc, ensuite, pour la troisième... En 2020, 67,6% des femmes âgées de 15 à 64 ans sont actives au travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'était en quelle année? En 2020. Oui. 2020. Bon, en 2020, il y a la pandémie. Ouais, donc, c'est un peu... Il n'y avait pas grand monde d'actifs pendant la pandémie. Moi, ouais, bon, après ça dépend. Mais moi, je dirais faux. Ouais. Moi aussi, je dirais faux. Moi aussi. Eh bien, c'est vrai. Quoi? Bon, après, c'est vrai, quand on voit dans les bureaux, ouais. On retrouve que ça. Alors, peut-être que actif, c'est ayant eu au moins un emploi de X temps pendant l'année. On inclut l'emploi et la recherche d'emploi. Ah oui, donc oui. Ah oui, bah donc il y avait beaucoup de gens en recherche d'emploi, peut-être, surtout. Oui. En 2020, malheureusement. Mais... Et pas mal de gens ont perdu leur travail à cause du confinement, qui ne pouvaient pas l'assurer. Ouais. Ok. Donc, en 2020 aussi, le diplôme obtenu par les femmes est le niveau bac. Et pour les hommes, bac plus 2. Donc, ce sont les diplômes obtenus, les diplômes le plus obtenus. Bon, je ne sais pas si je dis correctement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Que les femmes elles ont obtenu plus de... Enfin, oui, je me suis très mal exprimé. Est-ce que les femmes obtiennent le plus, c'est le bac? Le diplôme le plus obtenu par les femmes en 2020, et c'est le niveau bac. Ouais, je pense que c'est vrai. Et pour les hommes, c'est le niveau bac plus 2. Ah, je pense que c'est faux. Non, c'est faux. Du coup, je pense que c'est faux. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est vrai, ça me ferait vraiment de la peine. Mais, enfin, je trouverais pas ça cool, mais à tous les coups, c'est vrai. Alors, eh bien, c'est faux. Le diplôme le plus obtenu par les femmes est bac plus 3 ou plus, et pour les hommes, c'est CAP ou BEP équivalent. Donc, sur le coup, la stat complètement. J'ai eu une réflexion totalement. J'ai eu une réflexion. Mindfuck. Je me suis dit, parce que dans mon esprit, les femmes c'est plus intelligent que les hommes. C'est ce que je me suis dit. Du coup, bah tout simplement. J'ai pas trouvé de statistiques là-dessus par contre. J'aurais pu chercher, mais j'en ai pas trouvé là-dessus. Le chat aussi
avait bien répondu faux, pas mal de gens ont dit faux, donc n'hésitez pas à nous dire pourquoi aussi le chat vous trouvez que c'est vrai ou que Si c'est vous faux. êtes misogyne ou sexiste, dites-le en commentaire, comme ça, voilà. Ensuite, les femmes représentent 84% des parents à la tête d'une famille monoparentale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce que ça compte. On parle des entreprises, mais aussi tout ce qu'il y a autour, ça influe sur le domaine de l'entreprise. 84, ouais, moi je dirais que c'est vrai. Donc on est sur 84%. Ouais, je pense que c'est vrai. Vrai? À la tête d'une famille monoparentale, ouais. Eh bien, c'est vrai. Ah, bon, pas tous, mais on dira tout juste, c'est moi l'invité. Ok, c'est bon, elle a tout On juste sait depuis qui le va début. gagner. Elle a tout juste depuis le début, c'est bon, j'ai rien dit, ok. Ouais, On n'a pas compté, mais on dira. c'est Oui, pas on grave. dira ça, personne, il y aura pas. On Et regardera pas le bien replay. On saurait pas. Donc ensuite, la part des femmes parmi les cadres est passée de 10 à 30% en 20 ans. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, comme il y a eu des lois faites pour qu'il y ait plus de femmes qui accèdent au même poste, c'est possible. Mais de 10 à 30%, ça ferait 20% de plus en l'espace de 20 ans, en gros, c'est ça? 1% par an. Oui, ce serait... Bonne calcul mental. 1% par an, ça me semble beaucoup quand même. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais dit faux. Moi, j'aurais dit vrai. Ouais, moi aussi j'aurais dit vrai. Alors, eh bien, c'est faux. Oh là Car là, c'est faux, team pastel. car la part des femmes parmi les cadres est passée de 31 à 42% en 20 ans. Waouh. Ah, mais donc on était bien plus haut déjà de base. Oui. Ok. Ok. Il a essayé de nous induire en erreur. C'est ça. En fait, il nous fait des pièges. Si c'est trop facile, bon. Hein. Ensuite, la part des femmes parmi les mères en 2014 est de 30%. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, tu peux répéter? Les parts des femmes parmi les mères. M-A-I-R-E. Oui, Ah, oui, non, pas les mamans, les mères. Mère d'une commune. Ok. Voilà, par exemple. Et de combien de pourcents? 30%. Ah, je dirais que c'est vrai, moi. Ouais, ça me semble pas beaucoup, mais je pense que c'est vrai aussi. Je dirais vrai. Moi je dirais faux. Eh bien, tu as gagné. Parce que malheureusement, c'est plus bas, c'est 16%. 16%. Voilà. Ah ouais. Parce que vraiment, ouais, ça fait peu. Ah, ça fait très très peu là. Sur 36 000 mères, il y en a 36 000. Comme ça, vous le savez. 36 000. Les Ouais, infos qui 36 000 servent à rien. mères, 36 000 mères, 36 000 communes. Voilà, demain à la machine à café, si vous avez envie de raconter ça à quelqu'un, ouais, ça fait pas beaucoup. 36 000 divisé par 100 fois 16. Ah, ok. 3600. Tu avais Bah, une tu matrice, fais, là. 36 000, non, 36 000 fois 0,16. Ouais, bon, bref. Donc, ensuite, la part des femmes parmi les parlementaires européens en 2019 est de 47,1%. Oh, Est-ce que c'est faux. vrai ou faux? Alors là, je dis que c'est faux. Ah, alors parlementaire. Au Parlement? Au Parlement européen. Bah, c'est Donc, possible. Je pense qu'en plus, en Europe, il doit y avoir oui, une. parité. Sur l'équité, ouais, je pense qu'il doit Ouais, y avoir un l'équité, délire un peu ouais, comme si, ça. en fait, je pense que c'est vrai, ouais. Donc, Non. moi, je dirais peut-être 47%, ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Ouais, c'est sûr, c'est l'Europe. 47,1%. Sur le coup, c'est très bien. Pas très loin. Il y a eu un gros effort là-dessus. Ensuite, C'est vrai que c'est pas 50% encore. Non. Après, c'est toujours la question, est-ce qu'il faut une égalité parfaite ou est-ce que dans tous les cas, on prend juste des gens compétents? C'est vrai. Et qui décide de ça? Débrouillez-vous. Non, mais enfin voilà, c'est toujours. Allez, salut, voilà. Ouais. Non, mais c'est bien de donner accès, surtout, je pense, à des postes comme ça de parlementaires, parce que c'est quand même des grosses responsabilités. Bah, en plus, l'Europe, enfin, je veux dire, c'est 27 pays, si je dis pas de bêtises. Ma géographie est un peu oui, il longue, me semble. mais Je voilà. n'en sais rien. C'est quand même des postes à très grosses responsabilités, donc c'est cool qu'on donne plus de chance à tout le monde en termes global d'y accéder. Mm. Voilà. 47, c'est bien, c'est déjà bien. Ouais. C'est mieux que rien du tout. Le chat a raison en général, hein, quand même. Puis après, on n'est pas Je très crois qu'il loin, est on est à 3% de la oui, parité. donc, c'est ça, c'est pas non plus. On n'est pas dans un écart trop grand. Oui, C'est bien. là c'est quasi égal, c'est à 3% près sur une quantité. Il y a combien à peu près de Ils sont parlementaires pas- européens? Ils sont pas genre 500 ou 700, un truc comme ça. C'est énorme, je crois. Parce que si Parce qu'il y en a de chaque pays, t'en as plusieurs. Enfin, je crois que c'est. on a à peu près 500 ou 700, là on peut quasiment parler d'égalité à ce niveau-là. Oui, on est C'est pas sûr très- que on est s'ils pas- sont on est pas 30, très là très on loin. pourrait Il éventuellement. va falloir passer. rattraper le retard sur les maires en France. Ah, bah oui, les maires, on va appeler. Être maire dans une commune, c'est encore un autre sujet, mais. Je crois que c'est ça. La Cour des comptes, je crois qu'ils sont genre 500 ou 700, un truc comme ça. Donc c'est possible qu'au Parlement européen, ils soient. Ouais. Bah, l'hémicycle est énorme, donc oui, ils doivent être des centaines. Donc oui, sur un si grand nombre, ça se voit moins. Ouais. C'est vrai que du coup on est C'est sûr. assez proche du coup. Ensuite, la catégorie de métiers majorisés, ce terme existe, majorisé. C'est Par féminin ou masculin? Oui, par les femmes sont des postes d'employés.
39,9% pour les femmes. Et pour les hommes, ce sont des postes d'ouvriers à hauteur de 29,9%. Bon, c'est bon, Kawaki, c'est vrai, vous êtes plus fort que nous. Et alors? Est-ce que c'est vrai? Tiens, Kawaki, c'est vrai ou c'est faux, hein? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Donc les femmes seraient plus employées et les hommes plus ouvriers. Voilà. Non, moi je dirais faux. Je serais étonnée qu'il y ait beaucoup plus d'hommes ouvriers parce qu'on dit toujours qu'il y a plus, on a moins d'ouvriers en France et il y a beaucoup moins d'usines, etc., de sites de production. Bien sûr, avec l'automatisme, Voilà. tout ça. Donc du coup, Moi je dirais oui. moi je dirais faux. Moi je dirais oui. Faux. Eh bien, c'est vrai. J'ai donc dit vrai. Vrai. Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui. Ils sont hyper doués dans le Ça chat, mieux tu leur que as nous. donné les En réponses. fait, on aurait dû les inviter sur Ouais, la c'est live. ça. Ouais, c'est ça. Ils sont hyper bons. Ou alors ils font les recherches hyper vite, tu sais. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est sur l'INSEE. Ils sont là avec ça. une autre page Google. C'est ça, sur l'INSEE, ils ont tout cherché. Oui. Ensuite, donc, les hommes franchissent plutôt l'étape vers l'autonomie résidentielle et la formation d'une famille, donc indirectement la responsabilité financière, que les hommes. Ça fait trop de syllabes dans les mots là. Les femmes le font plus vite que les hommes? Ou les Oui. hommes? Les femmes en premier. Les hommes en premier franchissent l'étape vers l'autonomie résidentielle. Non, ça c'est faux. C'est un vrai. C'est catégorique. Je pense que c'est faux. Bon, c'est faux aussi, ouais, je pense que c'est faux. Ouais, je pense que c'est faux. Eh bien, c'est faux. Ce sont les femmes qui franchissent plutôt l'étape. Et voilà. Mais l'inversement, même si ce sont les femmes qui franchissent, même si ce sont les femmes qui franchissent d'abord l'autonomie totale, ce sont quand même les hommes qui franchissent d'abord le pas pour le premier emploi, à hauteur de 19 ans en moyenne pour les hommes et 21 ans pour les femmes. Ah, quand même. Donc il y a encore une différence sur l'accès à l'emploi, du premier emploi, quoi. Ouais. Même si du coup, voilà. Même si les femmes partent plutôt du nid. C'est ça. Voilà. Donc, comment deux statistiques peuvent être si différentes? On peut se poser la question, mais. Bonne question, j'y réfléchis. Moi j'ai quitté le nid à 18 ans, donc je ne sais pas, je vais faire mes études un peu plus loin, donc j'étais obligée de partir. Mais Ouais, les études, ça peut être aussi un argument, Ouais. avec les bourses, tout ça. bah, être obligée d'aller loin pour faire des études, enfin je sais que par exemple, moi je suis du Var. Du sud. Et voilà, non, parce qu'il y a un autre sud, le Vaucluse et Bouches-du-Rhône, c'est pas pareil, Oui, le Var c'est le Var. Alors, le Var, c'est le sud et l'autre, c'est le nord. C'est le reste, voilà. Bonjour aux gens qui nous écoutent de loin, mais moi je sais que par exemple j'avais pas les études que je voulais faire à proximité, donc effectivement j'ai dû partir sur Aix pour aller à la fac. Et du coup, bah oui, à 18 ans, après le bac, il a fallu quitter la maison, quoi. Donc, c'était pas pour un premier boulot, mais c'était juste déjà pour les études. Et je pense qu'on était nombreux dans mon cas, enfin moi dans ma promo de lycée, on était nombreux à soit aller sur Nice, soit sur Aix, soit des écoles un peu plus loin, parce qu'on trouvait pas forcément les filières qui nous intéressaient proches, quoi. D'accord. Stade Martin, c'est normal, elles font des études. Voilà, ouais. Donc, oui, du coup, parce que la bourse, ça joue, certains arrivent Ouais, aussi. à vivre de la bourse et des études. Moi j'ai toujours travaillé à côté. Ouais. La bourse, ça joue pas tout. On dirait une histoire de Cosette, mais non, je le vivais très bien, rassurez-vous. Mais non, moi j'ai commencé à travailler tôt, mais parce que je voulais avoir de l'argent de poche. Donc en plus on est dans une région où l'été on peut travailler même quand on est jeune. Moi je travaillais même un mois l'été pour avoir un petit peu d'argent de poche pour l'hiver. Ce qui ça est pratique. Voilà. Et pratique, voilà. Éviter de demander aux parents, est-ce que je peux avoir 10 €? Enfin c'était pas encore les euros. Ou alors demander aux parents de travailler en même temps, hein. Pour les plus stratégiques d'entre nous. Du coup, voilà, moi j'ai commencé à travailler tôt, je suis partie que pour les études. Enfin c'est la première source de départ. D'accord. Et c'est sûr que dans le sud on est assez avantagé, oui. Si on va demander un poste en Bretagne pour un stand sur la place, ça va être compliqué. Un peu compliqué, ouais. Et là les Bretons vont se dire mais c'est pas vrai, on a des crêpes chez nous. On vous aime les Bretons aussi, mais ouais. Non, il fait gros beau. big up à tous les Bretons qui nous regardent. Il fait beau en Bretagne, faut pas dire ça, il fait beau. Bon bah je pense que c'était cool, fourni, sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé? On essaye. Bah c'était cool, Twitch c'est une plateforme sympa, ça permet de parler à plein de gens. Ouais. Moi j'étais hyper contente de venir, de rencontrer des gens nouveaux que je connais pas, ça fait toujours plaisir. Et tout à l'heure on parlait de liberté, bah voilà, c'est aussi la liberté de pouvoir être là en plein après-midi, discuter de sujets intéressants, et ça c'est cool. Donc merci de m'avoir invité. Bah merci à toi d'être venu. Et de mettre en lumière la Team Pastèque parce que voilà, moi je suis là mais il y en a 50, un peu plus de 50 autres et du coup ça permet de faire rayonner tout le monde et ça c'est cool aussi. En tout cas nous on te souhaite que du bien. Bah merci. On te souhaite de continuer tes projets, de réussir dans ce que t'aimes, d'être heureuse. Ouais bah plus. Ouais. Voilà et je pense que on peut dire que le bonheur il est dans l'équilibre au final. Faut trouver son équilibre et faut faire comme on le sent. Ouais. Bon merci à tous.
Merci à tout le chat. Merci à la. Alors, excuse-moi si je prononce pas ton pseudo. À la Gerta. Merci à Allogine. Merci à Kawaki. Merci à tout le chat, tout simplement, d'avoir participé. C'était cool. Moi, en tout cas, j'ai passé un super bon moment pour ma part. Aya. Oui, c'était très cool, franchement. C'était très cool. C'était très bien. Bon, on vous fait un gros bisou. On vous dit à plus tard. Et prenez soin de vous et ciao.